une bonne période. À partir de maintenant, c'est la période de la bonne semence. C'est l'époque de la gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Amen. Qui est content, qui lève la main, qui lève la main. La gloire, dis à ton voisin, la gloire est de retour. L'onction est de retour. La grâce de Dieu demeure là. Dieu est présent. Alors rien n'est impossible. Alléluia. Amen. Merci, asseyez-vous. Je vous salue encore ce matin en vous disant bonjour. Je vous dis bonne semaine. Je vous souhaite un bon mois, une bonne année, une bonne saison, une bonne époque. Je suis l'apôtre Paul Messi, l'ange d'Éternel qui se tient devant Dieu. Je suis celui que Dieu a confié la vision de ce ministère, colonne de feu et de nuée, selon Exode chapitre 13, versets 21 et 22. Merci Saint-Esprit d'être avec nous ce matin. Le Dieu des commencements, au premier chapitre de ce livre des commencements Genèse, il est écrit que là, au chapitre 1 et au verset 2, la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Les ténèbres recouvraient toute la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait. Alléluia. Et ce qui a suivi, c'est l'intervention de Dieu. En réalité, je vais parler à la manière des hommes pour qu'on se comprenne. Dieu est gêné. Dieu ne supporte pas que quelque chose soit informe. Parce qu'il est le Dieu des formes. Dieu ne supporte pas que l'on qualifie quelque chose qui existe dans son milieu d'influence, dans sa création, là où il réside, là où il se trouve, dans son environnement immédiat, parce qu'il est le Tout-Puissant, il est partout à la fois. Dieu ne supporte pas, Dieu ne peut pas l'accepter, et ce Dieu n'a pas changé, qu'il y ait quelque chose à côté de lui, quelque chose qui est proche de lui, quelque chose qu'on peut trouver alors que lui, Dieu existe, n'est-ce pas, au commencement, parce qu'il y a au commencement Dieu, premier verset, n'est-ce pas, et dès le commencement, Dieu a commencé à effacer, à éliminer tout ce qui peut être informe. Pourquoi? Parce que c'est lui qui donne la forme à toute chose. Alléluia. La Bible dit ensuite, la terre était informe, mais elle était vide. Alléluia. Or, Dieu est celui qui remplit tout, en tout et pour tout. Donc, Dieu ne peut pas accepter, Dieu ne supporte pas, Dieu ne peut pas cautionner que quelque chose soit vide. Alléluia. Dieu ne peut pas l'accepter. Dieu dit, au commencement, la Bible nous dit, la terre était informe et vide. Alléluia. Et les ténèbres recouvraient toute la surface de la Bible. Encore une chose, Dieu est lumière, n'est-ce pas? En lui, il n'y a aucune ténèbre, n'est-ce pas? Il n'y a pas l'ombre de ténèbres. Ok? Lui, Dieu étant lumière, il ne peut pas accepter, il ne peut pas concevoir, il ne peut pas tolérer que les ténèbres règnent quelque part. Alléluia. Et au-dessus même de l'abîme, même fut-il l'abîme, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Oh, la Bible dit les ténèbres effectivement étaient là, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Alléluia. Alors, pourquoi cela nous intéresse? Parce que simplement, la terre qui est informe et vide là, Dieu devait créer l'homme à partir de cette terre. Donc, comment Dieu allait-il prendre un matériau qui ne sert à rien, qui est informe et vide, n'est-ce pas? Même si il est Dieu, mais il voulait au départ marquer justement de ses attributs, de sa personnalité. Dieu ne peut pas accepter, oh mon bien-aimé, que ta vie soit vide. Dieu ne peut pas accepter que ta vie soit vide de lui,
vide de sa grâce, vide de sa puissance, vide de son amour, vide de sa présence. Dieu ne peut pas accepter que ta maison soit vide de sa présence. Il ne peut pas accepter que ta vie, ton projet soit vide de lui. Il ne peut pas l'accepter. Il doit faire quelque chose. Dis à ton voisin, mon Dieu doit faire quelque chose. Mon Dieu doit faire quelque chose. La Bible déclare que la terre était informe. Dieu ne pouvant accepter que la terre soit informe, alors que toi, tu es son image et sa ressemblance. Comment est-ce que tu peux être sans forme? Il faut qu'il y ait une forme agréable. Dis à ton voisin, ma vie est une forme agréable. Tout ce qui me concerne a une forme bénie de Dieu. Et la Bible dit tout de suite après, les ténèbres étaient là. Sur toute la surface de la terre et au-dessus de l'abîme. En définitive, il y avait un chaos. Dans d'autres versions, on l'appelle tohu bohu. Donc Dieu ne peut pas accepter un chaos. Nous sommes son image et sa ressemblance, n'est-ce pas, non? L'Esprit de Dieu se meurt toujours dessus de nous, n'est-ce pas? À aucun moment de notre vie, quelle que soit l'intensité du chaos, quelle que soit effectivement l'intensité des ténèbres, quelle que soit l'absence, le rien, le manque, tout ce que tu peux observer, dis-toi bien, Dieu ne laissera pas quelque chose informe. Il ne laissera pas ta vie informe. Il ne laissera pas ta vie vide. Il ne laissera pas les ténèbres rayées sur ta maison. Amen. Les ténèbres incarnent le diable, la sorcellerie et toutes les oppressions, tous les problèmes et tous les blocages. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il n'a pas changé. S'il intervient pour la terre, qui n'est pas son image et sa ressemblance, mais toi, tu es son image et sa ressemblance, donc Dieu interviendra. Je veux que tu le dises, que tu le répètes haut et fort. Oui, Dieu interviendra dans ma vie. Oui, Dieu interviendra. Il interviendra. Dieu interviendra, continue à le dire, il interviendra. Dis à ton voisin, il le fera dans ma vie. Dieu interviendra, il le fera. Il le fera. Alléluia. Mon Dieu, moi, il interviendra. Là, nous sommes dans le livre des commencements parce qu'il était bon de le marquer et de le comprendre. Alléluia. Nous allons maintenant dans ce pourquoi le Saint-Esprit veut nous parler aujourd'hui. De quoi il veut nous parler? Donc, Luc chapitre 1 au verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Et le deuxième verset, c'est Luc chapitre 1 au verset 41. Heureuse celle qui a cru aux paroles qui lui ont été annoncées, parce qu'elles verront toutes ces paroles s'accomplir. Dis Amen. Alléluia. Alors, ce verset est dans un contexte précis. Ce verset nous parle, n'est-ce pas, au départ, d'un homme qu'on appelle Zacharie. Zacharie était un sacrificateur. Et sa femme et lui servaient Dieu, n'est-ce pas? La Bible déclare que cet homme qui était irréprochable devant Dieu, irréprochable devant Dieu, malheureusement, pour nous, à la façon des humains, sa femme était stérile. Donc, il était avancé en âge, sa femme étant stérile, et pourtant lui et sa femme irréprochables devant Dieu. Alléluia. Oh, qu'est-ce que c'est donc ce grand Dieu? Un homme, un sacrificateur, à son service, en permanence. Et sa femme, tous les deux, irréprochables. Mais ils n'ont pas d'enfant. Alléluia. L'enfant ici, c'est un projet. L'enfant ici, c'est une bénédiction. L'enfant ici, c'est une prophétie. Alléluia. Je voulais te dire ce matin, toi qui me regardes et toi qui m'écoutes maintenant là, que quel que soit le temps que de cette absence-là, la Bible déclare au décommencement, la terre était informe et vide. Et nous sommes dans la nouvelle alliance cette fois-ci. Oh, dans la vie de Zacharie et d'Élisabeth, là, c'était informe et vide. Dans une maison, un couple où il n'y a pas d'enfant, c'est un peu informe et vide. Alléluia. Oh, ils étaient avancés en âge. Je ne sais pas combien de temps tu attends. Je ne sais pas combien de temps tu espères. Mais Zacharie et Élisabeth, eux, continuaient à servir Dieu. Ils continuaient à servir Dieu nuit et la Bible nous dit, nuit et jour, ils servaient Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une espérance attachée à la promesse de Dieu. Amen. Oh, je dis déjà, car rien n'est impossible à Dieu. Alors, ils ont continué à servir. Ils ont continué à croire. Ils ont continué à servir. Malgré, ils étaient, au vu des hommes, au vu de eux-mêmes, n'est-ce pas? Ils étaient déjà avancés en âge. Zacharie était déjà vieux. Élisabeth aussi. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare, cet homme était pieux et irréprochable devant Dieu. Alléluia. Laisse-moi te dire, je ne sais pas ce que tu as conscience. Je ne sais pas ce que les gens te reprochent. Mais peu importe. Le sang de Jésus-Christ
devant Dieu. Dis à ton voisin, je suis irréprochable devant Dieu. Dis par ma foi en Jésus-Christ, je suis irréprochable devant Dieu. Regardez, la Bible déclare que pendant son temps de service, un ange de Dieu apparaît à cet homme. Waouh, c'est extraordinaire. Alléluia. Oh, laissez-moi vous dire, à chaque fois qu'un homme de Dieu prêche, à chaque fois que quelqu'un te parle de la vérité de Dieu, cet homme est un ange pour toi. À chaque fois que quelqu'un vient t'exhorter sur la parole de Dieu et qui t'encourage à observer cette parole de Dieu, cette personne est un ange. La Bible déclare que malgré cela, il servait Dieu, il travaillait, un ange lui apparut, il dit que ta femme sera enceinte, mais le pauvre Zacharie ne croit pas. Même s'ils ont annoncé des choses avec le feu, avec la grêle, avec le froid, quelle que soit la façon dont on l'annonce, mais ce que Dieu a dit, il le fera. Amen. Tu crois ou tu ne crois pas, amen, mais ce que tu as dit ne sera jamais annulé. Amen. Ton incrédulité n'annulera pas la promesse de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu demeure éternellement. Oui. Ce que tu as dit, n'est-ce pas, ça s'accomplira toujours. Et il le fera. Il veille sur sa parole afin de l'accomplir. Alléluia. Nous déclare que cet homme est devenu muet, nous connaissons cette histoire. Mais seulement, Dieu avait parlé. Alléluia. Laisse-moi te dire, tu es là présent, toi qui me regardes à travers le média, sache une chose, Dieu a parlé à ton sujet. Que tu sois au courant ou pas. Est-ce qu'Élisabeth était au courant? Puisque quand son mari sort, il ne pouvait plus parler. N'est-ce pas, non? Mais la prophétie était sur le fait qu'Élisabeth devait avoir un enfant avec son mari Zacharie. Alléluia. Amen. Je t'assure au nom de Jésus, par la grâce qui m'a été accordée, que ce que Dieu a dit, que tu sois au courant ou pas, que tu crois ou pas, que tu fuis, que tu reviennes, que tu te caches, quel que soit ce que tu fais, Dieu a parlé. Et sa parole ne retournera jamais à lui. Sans Alléluia. Et les jours ont commencé à avancer. Et puis finalement, la Bible dit quelques temps après, Élisabeth est tombée enceinte. Alléluia. Waouh. Quelques temps après, dis à ton voisin, j'attends quelques temps. Dis quelques temps encore. Quelqu'un peut dire quelques temps encore. Je vais être enceinte. Ça veut dire je vais concevoir la prophétie de Dieu. Oh, quelques temps encore, la prophétie de Dieu va être conçue en moi. Quelques temps encore, la prophétie de Dieu va se manifester. Alléluia. Et comme toujours, ce que Dieu dit s'accomplit. Et voici la grossesse. Quel étonnement. Alléluia. Une vieille femme. Une rombière. Elle était déjà garée, son mari aussi. Je clôt ce chapitre pour dire simplement, encore une fois, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Je ne sais pas quel âge tu as. Je ne sais pas ce que tu espères. Je ne sais pas combien de temps tu attends. Répète après moi. Car rien n'est impossible, je continue à espérer. Car rien n'est impossible, je continue à espérer. Et regardez, cette grossesse n'était pas fortuite. Elle devait précéder une autre. Alléluia. Amen. Cette fois-ci, la Bible dit qu'un ange a été envoyé quelque part en Galilée, dans une ville Nazareth, chez un certain homme Joseph de la lignée de David, avec sa fiancée Marie. Alléluia. Amen. Répète après moi. Quelque temps après. Un ange de Dieu est envoyé dans un pays d'Afrique centrale. Le Gabon. C'est la capitale Libreville. L'ange est envoyé au 6e arrondissement. Au ministère colonne de feu lié. En son église locale, la maison de prière. À partir de maintenant, lève ta bouille pour m'annoncer. Que ma prophétie est là. Ma prophétie est là. Je l'accepte. Je le reçois. Elle est en moi maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, j'ai lu au verset 45 de Luc chapitre 1. Heureuse ou heureux ceux qui ont cru à la parole qui leur avait été annoncée, car elles verront cette parole s'accomplir, n'est-ce pas? Oui. Toi qui as cru à cette prophétie ce matin dans cette église, et toi qui me regardes à travers ce média, laisse-moi te dire, où que tu sois,
Dieu envoie un ange ce matin dans ton pays, dans ton continent, dans ton pays, dans ta ville, dans ton quartier, dans ton église. Et Dieu te dit, voici, les temps sont accomplis pour l'accomplissement de ta promesse. La Bible déclare que voici une vierge qui ne connaît point d'homme devient enceinte. Répète après moi, car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Même si je ne connais rien. Même si je ne connais rien. Même si je ne connais pas ma prophétie. Même si je ne connais pas ma prophétie. Même si je ne connais pas la parole de Dieu. Même si je ne connais pas la parole de Dieu. Même si je ne connais rien de ma lignée. Même si je ne connais rien de ma lignée. Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi. Et j'ai rencontré l'ange ce matin. Et j'ai rencontré l'ange ce matin. Et je crois aux paroles qui ont été annoncées pour moi. Et je crois aux paroles qui ont été annoncées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. La Bible déclare que cette vierge devient enceinte. Et cette fois-ci, cette vierge-là est allée rencontrer, on va dire, un parent, Élisabeth. Et pendant cette rencontre-là, l'enfant tressaillissait. L'enfant danse dans le ventre. Alléluia. Je ne sais pas si c'est un balbois, un balbo, mais nous ne savons pas quelle danse c'était à cette époque-là. Mais l'enfant a tressailli, c'est-à-dire c'est l'électricité ou l'onction. La Bible déclare que cet enfant-là danse dans le ventre de celle de sa mère. Alléluia. Amen. Vous savez quoi? Lève-toi. Lève-toi. Je vais te faire une annonce. Je vais te faire une annonce ce matin. Et cette annonce consiste à te dire que la prophétie de Dieu est en toi. Amen. Et je veux que tu confesses par la foi, pour simplement dire que je sens ma prophétie me bousculer dedans. Je vais t'annoncer quelque chose. L'onction de Dieu va te toucher. Amen. Tu crois et tu confesses qu'il y a une prophétie dans ta vie. Ok? Oui. À l'annonce de la salutation, je veux simplement reprendre. Dieu entend sa parole et exécute sa parole, n'est-ce pas? Oui. Mets ton nom. Frère ou sœur, mets ton nom. Paul Messie. Je te salue d'entre tous les hommes et toutes les femmes de la terre. Je te salue d'entre les hommes et toutes les Mais attends, tu répètes comment? Tu écoutes seulement. C'est pas toi qui répètes, c'est moi qui parle. C'est moi l'ange. Amen. Mais l'ange, laissez l'ange parler. Amen. Je te salue toi. Tu mets ton nom maintenant. Je te salue toi. Le Seigneur est avec toi. Tu es béni d'entre toutes les personnes de ton environnement. Amen. Et la prophétie, qui est la parole de Dieu, qui est Jésus, le fruit de Dieu qui est en toi, cette prophétie ici est bénie. Amen. Je proclame que maintenant, par l'onction du Saint-Esprit, il va attester cette prophétie au-dedans de toi par le tressaillissement. Reçois l'onction que cette prophétie est vivante. Reçois-la, sens-la en toi. Tu dois sentir ta prophétie. Sens qu'elle est là, sens-la par la foi, sens-la par la grâce. Alors reçois l'onction, attention, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, reçois. Tu dois tressaillir. Je vois les gens qui sont là sans farénosie. Ils sont là plein de regarder. Regardez quoi? Ferme les yeux et ressens Dieu t'attester que la vie Zoé est dedans de toi. Ressens la présence de Dieu. Ressens la présence de l'onction de Dieu. Ressens la présence ressens la présence. Toi qui veux un enfant, sens l'enfant bouger en toi. Alléluia. Toi qui veux une grâce excellente, sens-la autour de toi, dedans de toi. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Regardez. Et la Bible dit, finalement, asseyez-vous, merci. Nous ne serons pas là ce matin parce que j'ai reçu beaucoup de témoignages et je voudrais recevoir un ou deux ou trois. Alléluia. Amen. La Bible dit que voilà les miracles qui sont passés. Et c'est ce verset, Luc chapitre 1, verset 37, sort de là. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Regardez maintenant. Zacharie, un homme de Dieu, un sacrificateur, lui et sa femme, ils sont irréprochables devant Dieu. N'est-ce pas, non? Ok? Peu importe. Nous avons parlé depuis la Genèse. Et nous avons dit simplement que la terre était informe et vide, n'est-ce pas? Est-ce que la terre avait fait quelque chose de mal à Dieu? Ok? Ok? Du fait seulement qu'elle était informe et vide, Dieu n'était pas content. Ok? Zacharie et sa femme étaient des sacrificateurs au service de Dieu, n'est-ce pas? Tous les jours, jour et nuit. Et ils rendaient correctement leur ministère. Mais le fait qu'ils
qui n'ait pas eu d'enfant, n'est-ce pas, à cette époque-là, rendait Dieu mécontent. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, le fait que je ne sois pas encore béni, Dieu n'est pas content. Le fait que je ne sois pas encore béni, Dieu n'est pas content. Change de côté, va de l'autre côté. Oui. Alléluia. La terre était informe et vide. Les ténèbres régnaient au-dessus de la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait au-delà, au-dessus de la Bible. La Bible, ça veut dire en d'autres termes, quel que soit l'handicap que tu es dans ta vie, oh Dieu est avec moi, quelle que soit la moquerie, quelle que soit la calomnie, quel que soit le rejet, quel que soit ce que les gens ont pu dire, parce que je suis sûr que les gens disent, oh, Zacharie est sacrificateur, il prie réellement, et tous les jours il est à son service, et il n'a rien. Oh, laisse-moi, parce que Dieu n'a pas encore parlé, ou plutôt, il a parlé, tu attends seulement que les temps s'accomplissent. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il n'a pas changé. Au début, la terre était informe et vide. Il ne pouvait pas l'accepter, il a parlé. Alléluia. C'est pour ça que la prophétie qui est en toi, Dieu a parlé. Mais la Bible déclare, quelque temps après, n'est-ce pas, cette prophétie existait déjà dans le sein de Dieu, mais il fallait que Dieu parle encore à Zacharie, n'est-ce pas, pour que les quelques temps après s'accomplissent. Alors